Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et une excellente année 2025 avec un tuto tout neuf, mais au préalable, je vais quand même vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il suffit d'envoyer un petit post avec un lien sur les réseaux sociaux où vous êtes présent. Alors vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et tout ce que vous voulez. Cette semaine, nous allons nous intéresser à mettre Photoshop dans la luzerne. Il s'agit d'un tutoriel qui est assez facile à réaliser. Pour être tout à fait franc, je n'en suis pas l'auteur puisqu'au départ, il s'agissait d'un tuto que j'avais trouvé sur Illustrator. Et je me suis dit finalement, Illustrator, c'est un peu compliqué, les gens ne l'utilisent pas. Alors on va faire ça avec Photoshop et voir si on peut arriver à réaliser cet effet. C'est rapide, c'est facile, mais il faut quand même se mettre au travail. Alors allons-y. Pour commencer, il vous faut une image de luzerne ou de tout autre végétal de votre choix, mais ça ne fonctionnera réellement qu'avec des brins d'herbe pointus, ça ne fonctionnerait pas par exemple avec des épis de maïs ou autre chose. Il faudrait trouver une autre solution, peut-être qu'on s'y attellera un jour. J'ai téléchargé cette image à partir de Unsplash, vous pouvez donc la retrouver et vous entraîner avec celle-ci si vous le souhaitez. Ensuite, nous allons utiliser l'outil texte. Sélectionnons cet outil texte. Vous allez choisir la police que vous voulez. En ce qui me concerne, j'ai travaillé avec du Ziklet Medium. Vous allez cliquer pour saisir votre texte et vous allez ensuite, avec Commande T sur Mac ou Ctrl T sur PC, agrandir ce texte. Avec la touche Alt, je le fais à partir du centre et avec la touche majuscule, je l'agrandis de façon homothétique. Je vais placer ce texte là où il sera définitivement placé. Nous pourrons modifier son emplacement ultérieurement, mais il est quand même intéressant de voir si l'effet va être adapté ou non. Je vais ensuite utiliser l'outil forme rectangulaire et je vais tracer une forme qui va recouvrir ma typo. À l'intérieur de cette forme, je vais placer un dégradé. Et je vais prendre un dégradé qui va partir du noir pour aller vers le blanc. On peut régler ce dégradé de façon à garder du noir sur la plus grande partie de celui-ci et réserver le blanc uniquement à la partie basse. Je vais maintenant appliquer un effet à ce rectangle. Si la galerie de filtres n'est pas accessible, il y a de grandes chances qu'au niveau de votre image, vous soyez en mode 16 bits par couche. Passez donc en 8 bits, cela facilitera les choses. Et puis lorsque vous allez choisir la galerie de filtres, on va vous demander de convertir en objet dynamique, cela ne présente aucun problème. Et ensuite, vous allez choisir la plume calligraphique dans les esquisses. Ce sont des réglages qui vont pouvoir ensuite être éventuellement affinés. Nous pourrons ensuite modifier les différents réglages comme nous le voulons, mais nous n'allons pas servir de ce rectangle comme d'un masque. Nous allons en extraire une sélection en allant dans le menu sélection et demander une sélection par plage de couleurs. Avec la pipette, nous allons sélectionner le noir. Et vous voyez que nous avons maintenant sélectionné la partie noire. Alors nous pouvons masquer notre rectangle et nous allons pouvoir maintenant appliquer un masque à notre texte. En cliquant sur cette icône, nous allons créer notre masque. Notre Photoshop est maintenant dans la luzerne. Si je le déplace, eh bien vous voyez que le masque, lui, il est lié à mon texte. Alors je pourrais délier le masque du texte et je peux déplacer éventuellement mon Photoshop. Mais par contre, je suis limité par le rectangle du haut. Donc soit on supprime ce masque, on repart à 0, soit on augmente le masque vers le haut. Pour ce faire, il suffit de sélectionner notre masque, de prendre l'outil de sélection et de remplir cette sélection sur le masque avec du blanc. Avec la touche option flèche arrière, vous voyez que j'ai rempli avec du blanc. Bien entendu, on va pouvoir affecter des styles à notre texte. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est dans un premier temps une incrustation de couleurs. Je peux également travailler avec une ombre interne qui va ajouter un petit peu de matière à tout cela. Eh bien voilà, j'espère que cela vous a amusé, vous a permis de démarrer l'année du bon pied avec un tuto qui est quand même assez facile à réaliser. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.